du mal. En toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, nous te demandons, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, de nous pardonner de toute impureté, de tout péché, de nous préserver de toute maladie, de nous restaurer intérieurement comme extérieurement. Te demandons de nous accompagner lors de cette lecture pour nourrir notre âme, pour nourrir notre cœur, pour nous rendre semblables à ton image et à ta ressemblance, pour faire de nous de nouvel hommes, des nouvel hommes crucifiés avec toi et ressuscités à tes côtés. Nous te remercions d'avance de tout ce que tu vas faire au travers de chacun d'entre nous, dans les moyens dont tu vas disposer, dans les dons que tu vas nous donner. Fais en sorte que cette lecture reste imprimée dans notre cœur et qu'on puisse en sortir meilleur. Ainsi j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, souvenir, on était à acte 3 ou... Oui, 3 je pense. Hein. Je pense que c'est deux. Alors attends. Parce que je me souviens que acte 1, j'avais dit il n'y avait pas grand-chose et je pense qu'on avait entamé le deuxième. Oui. Ok. Oui, oui. Donc du coup, on est au troisième alors. Ok, ben, je laisse 2 minutes, le temps que vous y arrivez. Donc acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Or on portait un homme infirme de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit, regarde-nous. Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen. Lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander des actes de compassion. Les gens furent remplis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, en émoi, accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Quand il vit cela, Pierre dit au peuple, Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez-vous comme si c'était nous qui avions fait, comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous, vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci avait jugé bon de le relâcher. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le pionnier de la vie, le pionnier de la vie. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi de son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi par Jésus, qui lui a donné ce complet rétablissement devant vous tous. Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, comme vos chefs. Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Changez donc radicalement, faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés, qu'ainsi des temps de réconfort viennent du Seigneur, et qu'il envoie le Christ qui vous a été destiné, Jésus. C'est lui que le ciel devait accueillir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira, mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera détruit et il disparaîtra du peuple. Tous les prophètes depuis Samuel et ses successeurs ont aussi parlé de ces jours-là et les ont annoncés. Vous, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous d'abord que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de sa méchanceté. Ok. Donc, là, on a donc une guérison. Pierre va donc guérir cet homme de son infirmité par Jésus. Il va dire, moi, écoute, moi, je n'ai ni argent ni or, ni sac. Et par contre, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Et donc, cet homme va être guéri. Les Israélites, quand ils vont voir cette guérison,
Et ils vont être surpris, ils vont être stupéfaits et tout, parce qu'ils savaient que cet homme-là était souvent à la porte, appelé la Belle, et qu'il faisait souvent la manche à cause de son infirmité. Et Pierre ici va être étonné parce que le Christ lui-même, lorsqu'il était là, il accomplissait ses miracles, et pourtant, malgré que le Christ faisait ses miracles, ça ne leur a pas empêché d'aller livrer le Christ, de le mener à Pilate et d'avoir voulu sa mort alors que Pilate était prêt à le relâcher. Et Pierre leur fait comprendre quelque chose de très important, et ça c'est même pour nous, c'est que Pierre dit bien que ce n'est pas une question de piété, il dit ce n'est pas par ma piété que j'ai fait ces choses-là, mais c'est uniquement dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que la puissance de pouvoir faire une guérison, ou la puissance de pouvoir prophétiser ou des choses comme ça, c'est pas lié en premier lieu à la piété. C'est lié avant tout dans la foi qui repose dans le nom de Jésus. C'est ça qui permet avant toute chose de pouvoir utiliser justement la puissance du nom du Christ dans notre vie ou dans les choses du commun, etc. Donc, il va donc faire un rappel, hein. Il va leur dire que ce Christ que vous avez crucifié, voici, il est monté à la droite de Dieu, Dieu l'a fait Christ, etc. Un terme très important, c'est que, alors ça dépend les traductions, certaines traductions vont écrire il est le prince de la vie, et d'autres vont écrire il est le pionnier de la vie, et d'autres vont dire il est le chef de la vie. Et donc, dans les termes ici qui sont utilisés, le terme anglais, je ne connais plus par cœur malheureusement, mais je me souviens de la recherche que j'avais fait là-dessus, c'est vraiment dans le sens de la source de la vie. C'est-à-dire que en dehors de ce nom-là, la vie ne peut pas être imaginée. La vie ne peut pas être conçue, pas conçue, je voulais dire concevoir, mais je ne sais plus comment on le dit. Mais donc, Jésus-Christ est donc cette véritable vie, et sans passer par lui, du coup, sans avoir la foi en son nom à lui, nul ne peut accéder à cette vie. C'est pour ça que euh, Paul, il n'hésitera pas à dire que tout subsiste en Christ, tout existe en lui. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Et alors, il cite aussi, bien sûr, les prophètes qui avaient donc prédit dans un premier temps les souffrances que le Christ devait avoir, mais dans un deuxième temps aussi son élévation. Et une mention très importante, c'est dans le dernier verset, au verset 26, quand il dit c'est à vous d'abord que Dieu. Quand il dit c'est à vous d'abord que Dieu, je relis le verset, donc c'est à vous d'abord que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de sa méchanceté. Si vous voulez, quand il dit c'est à vous d'abord, ça sous-entend que il n'y a pas que dans le lot. Donc, si c'est à eux d'abord, ça sous-entend que il y a d'autres aussi qui auront part à cet héritage. Et donc, notamment les nations, etc. Donc ici, dans la parole de Pierre, on sait que Pierre est animé par l'Esprit Saint quand il dit ça, dans les chapitres précédents. Et donc, il l'annonçait déjà ici au verset 26, qu'en disant c'est à vous d'abord, c'est un peu comme Paul, hein, quand il parle dans Romains ou dans Corinthiens, quand il dit d'abord les Juifs et ensuite les Grecs. Le fait de dire d'abord, ça sous-entend que il y a toujours un autre qui inclut, un tiers inclus, et notamment donc les nations. Bah, après, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Non, personnellement, j'ai rien à ajouter, je j'ai pas de questions. Ok. Ouais, moi, pareil. Ok. T'avais dit quoi, Small? T'en avais une ou t'en avais pas? Ah non, non, je disais pareil. Ok, d'accord. Bon, on va faire le 4 alors. Tandis qu'il parlait au peuple, les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens survinrent, et cédé de les voir instruire le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sur bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes, se rassemblèrent à Jérusalem.
avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. Ils les firent comparaître au milieu d'eux, et leur demandèrent, par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction, et reconnaissant en eux, ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, en disant, comment allons-nous traiter ces gens? Il est manifeste, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un signe évident a été accompli par leur entremise. Nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur enjoignirent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste au regard de Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, sans trouver moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé, car l'homme qui avait bénéficié de ce signe, de cette guérison, avait plus de 40 ans. Et ça, j'ai remarqué, ça revient souvent. Je ne sais pas pourquoi l'âge de la personne, quand il y a un miracle, est important. On a ce cas-là notamment avec quand Jésus va guérir aussi un homme qui est âgé, et qu'ensuite ils vont le faire comparaître en disant dis-nous de quelle manière il t'a guéri, etc. Ou dis-nous qui t'a guéri. Et lui va dire mais je ne sais pas. Et même il va dire pourquoi me posez-vous tant de questions? Est-ce que vous aussi vous voulez être son disciple? Et puis là ils vont s'énerver. Et lorsqu'il va sortir, et donc ses parents, on va venir chercher ses parents, et ses parents ils vont dire mais il est assez âgé pour répondre de lui-même. Et après on nous dit justement que il avait un certain âge, et qu'à cause de son âge, ben genre le miracle ne pouvait pas être mis en doute. Alors, je Bah, sais pas trop pourquoi il y a ces conceptions-là. Tu vois. Genre, c'est bah, un jeune. on peut voir le fait que plus il est âgé, plus il y a de témoins de sa condition depuis longtemps, en fait. Donc, on Ah, peut pas, peut-être. tu vois, comme il y a beaucoup de monde qui connaissent sa condition depuis longtemps, le témoignage est plus crédible et plus fort parce qu'on sait que c'est pas un acteur ou qu'il n'a pas faim d'être handicapé. Tout le monde sait et reconnaît qu'il avait ce problème depuis longtemps. Ouais, certainement, alors. Je sais pas. Et par rapport à l'âge, peut-être qu'aussi oui, les enfants et les plus jeunes, en fait, je suppose qu'ils devaient, comment dire, s'ils a- comment dire, ils annonçaient des choses euh, qui les dépassaient, ben, je pense qu'ils les prenaient pas au sérieux. Mm. Et juste, je pense qu'ils devaient faire ce raccourci du style, c'est des jeunes, c'est leur imagination, et donc, du coup, pas pris au sérieux, quoi, pas premier degré, quoi. Mm. Et donc, si la personne, elle est adulte, ben, normalement, elle a, entre guillemets, «la tête sur les épaules» et comment dire? Enfin, voilà, quoi. Enfin, je suppose que c'est peut-être, la raison pour laquelle, on précise un peu l'âge ou la tranche d'âge, de la personne. Mhm. Ouais, certainement.
En tout cas, si on le précise, c'est que effectivement, il y a une importance à le souligner. Et pour le récit qu'on a lu, il n'y a pas grand-chose à revenir, hein. Le récit est assez clair en lui-même. Ça suit de toute façon, on suit de toute façon une ligne historique, dans le sens où Actes des apôtres relate tout simplement ce qu'ont fait les apôtres après le Christ. Et donc là, on va suivre tout simplement une ligne dans l'histoire pour savoir comment ils ont commencé et juste où ils sont allés finalement. Donc il n'y a pas vraiment de parabole ou des choses compliquées à comprendre dans Actes des apôtres, car c'est plus le côté de l'histoire qui est relaté. Je poursuis alors au verset 23. Après avoir été relâché, il vint raconter il vint raconter aux leurs tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu cela, tous d'un commun accord, élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, quand les nations se sont-elles agitées, et les peuples ont-ils eu des pensées creuses? Les rois de la terre se sont présentés, et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes esclaves de dire ta parole avec une entière assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Bon, là, je m'arrête juste pour le dernier verset. Je sais pas si vous avez remarqué, mais donc, notamment, là, il y a les apôtres. Donc, il y a Pierre et Jean qui retournent donc. Non, on n'oublie pas que maintenant, la communauté s'est agrandie à 5000 personnes. Il y a Pierre et Jean donc qui retournent, certainement avec les autres apôtres, etc. Et puis, ils expliquent ce qui s'est passé. Et puis, tous glorifient Dieu, et puis ils font la prière qui a été mentionnée dessus. Ici, justement, qu'on a lu. Et à la fin, on nous dit que tous furent remplis de l'Esprit Saint. Mais juste avant, les apôtres avaient déjà été remplis de l'Esprit Saint. Mais donc, ça, c'est un truc important. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous prenez les évangiles, il me semble que c'est l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, Jésus, bien avant de monter au ciel, il va souffler sur les apôtres et il va dire recevez le Saint-Esprit. Et donc, normalement, ils reçoivent le Saint-Esprit à ce moment-là. Dans l'évangile de Luc et avec des apôtres, c'est Luc qui dit justement que c'est lorsqu'il va monter au ciel et après un certain nombre de jours que vous recevrez le Saint-Esprit. Enfin, que vous devez attendre que Jésus vous donne la puissance d'en haut. Et donc, dans les apôtres, on voit justement que c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ici, on nous dit encore qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, en fait, c'est pas des contradictions, mais il faut tout simplement voir le Saint-Esprit euh, comme un câble qui relierait, par exemple, quel exemple je pourrais vous donner? Euh, un téléphone à un ordinateur, par exemple. Imaginons, vous connectez un câble de votre ordinateur à votre téléphone et que vous faites un transfert de données de votre ordinateur à votre téléphone. Vous envoyez des photos, des choses comme ça. Le câble, même s'il est tout le temps là, même si vous le laissez tout le temps connecté au téléphone et à l'ordinateur, tant que vous n'activez pas un transfert de données, il n'enverra pas de données, bien que le câble soit connecté. Donc d'une certaine manière, l'Esprit Saint, bien qu'il soit là permanent, Dieu, de la même manière que l'ordinateur, lorsqu'il veut envoyer ou lorsqu'il veut transmettre sa volonté ou qu'il veut transmettre un don ou qu'il veut agir au travers d'une personne ici sur Terre, eh ben, il le fait par le canal de ce câble qui est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut émaner sa volonté ou lorsque Dieu veut émaner sa puissance, il le fait donc par le biais de l'Esprit Saint dans le nom de Jésus. Et donc de cette manière, quelqu'un dans sa vie peut être rempli de l'Esprit Saint plusieurs fois sans pour autant que l'Esprit Saint l'a quitté. Parce que Paul nous dit bien que nous avons tous été scellés de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, il est scellé en nous, mais l'Esprit Saint, il nous révèle ce que Dieu le Père, au travers du Christ, veut nous révéler, ou veut nous revêtir.
Et donc, à chaque fois que Dieu le Père va nous revêtir de telles choses ou nous révéler telles choses, et donc il le fait au travers de ce câble qui nous relie à lui, qui est l'Esprit Saint. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on peut être rempli à chaque fois. Je sais pas si vous comprenez bien où je veux en venir pour l'image. Si, si. J'aime beaucoup ton exemple parce que aussi il y a cet aspect où il faut qu'on soit du coup disposé à recevoir. Et sans cette disposition, on peut quand même pas recevoir. Oui, Il faut vraiment que, comment dire, le point A et le point B, il faut qu'ils aient tous les deux donné leur accord pour qu'il y ait un échange. oui, c'est ça. Parce que Dieu ne force pas un cœur. Mhm. Donc, il y a énormément de chrétiens qui, à cause, par exemple, de leur manière de vivre ou dans la manière de vivre ou dans leur manière de consacrer du temps à Dieu, bien qu'ils aient reçu l'Esprit Saint n'est pas actif. Il n'agit pas en eux. Parce qu'on ne peut pas mélanger l'Esprit de Dieu qui est en nous avec un esprit de péché. C'est un peu la parabole que Jésus va donner avec le démon qui possédait une personne. Lorsque le démon est chassé, il s'en va dans des lieux arides. Et après, il prend sept démons plus forts parce qu'il voit justement que la maison, elle est balayée et ornée. Et donc, la condition de la première personne est pire. Et donc, malheureusement, on peut avoir l'Esprit Saint, mais on peut étouffer aussi l'Esprit Saint. C'est pour ça que la parole dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit peut même partir. On peut perdre l'Esprit Saint d'une certaine manière. Mhm. Et, bon, lire le dernier segment alors. Pour ceux qui ont rejoint, on a lu acte 3, maintenant on est dans acte 4, et on lit le dernier segment du verset 32 à 36. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et voilà donc pour la fin du chapitre. Merci.